Alors, salut chers amis connectés. Le thème que nous allons élaborer ici, là, c'est le marchandisage. Alors ici, nous allons directement voir à l'aide de notre cas pratique que nous avons disposé ici au tableau. Je vais vous lire l'énoncé. Alors l'exercice dit ici, vous êtes responsable du rayon lessive. Dans un supermarché, vous voulez comparer objectivement la rentabilité de deux marques de lessive emballées A et B que nous marquent ici. Vous avez à votre disposition pour l'année 2016 les données suivantes. Nous avons nos données ici. Là, nous avons les éléments et de ce côté les marques. Là, nous avons les différents prix, le nombre de barils vendus, le linéaire au sol, le nombre de niveaux, le stock moyen. Le travail à faire nous demande, c'est quoi? De calculer pour chaque marque de lessive la marge brute unitaire, le taux de marque, le bénéfice total, le taux de coefficient de rotation, la vitesse de rotation, le linéaire développé, le rendement par linéaire. Alors nous passons directement à la solution. Alors pour déterminer tous ces éléments, là, nous avons besoin de notre tableau que nous avons disposé comme suit. De ce côté, nous avons les éléments, les différents éléments que nous avons déterminés et ceux que nous avons déjà. Et là, nous avons la rubrique formule. Et là, nous avons marque d'un côté calcul et montant. Donc ici, on va voir comment est-ce qu'on a fait pour avoir ces montants soulignés en rouge que vous voyez là. Et de l'autre côté, c'est la marque B. Pareil. Alors, nous commençons directement. En premier, on nous a demandé de déterminer la marge brute unitaire. Alors, sa formule ici là, c'est quoi? La marge brute unitaire ici là, tout simplement, est égale au prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe. Alors, lorsqu'on prend ça moins ça, que voici ici en calcul, ça nous donne 1000. Alors, on va faire la même chose pour B. Donc, connaissant déjà le prix d'achat hors taxe et le prix de vente hors taxe, on va faire la différence entre le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe, va nous donner 600. Alors, lorsqu'on termine, on nous a demandé de faire quoi? De déterminer le bénéfice total. Alors, pour avoir le bénéfice total, on a besoin des quantités qu'on a mis en avant. Nous avons là les quantités, nous ont donné là 24 400, auquel on va multiplier par la marge brute unitaire pour avoir le bénéfice total. Alors, lorsqu'on fait 1000 fois 24 400, on obtient un montant de 24 400 000. Alors, on fait pareil pour B, 600, qui est la marge brute, la marge bénéfice unitaire, fois 19 000 que nous avons, ça nous donne un montant de 11 400 000. Lorsqu'on termine, on passe au taux de marque qu'on nous a demandé ici, est égal à la marge brute unitaire divisé par le prix de vente hors taxe, donc le tout fois 100. Alors, lorsqu'on connaît ici la marge brute unitaire ici là qui est de 1000, alors on divise tout simplement ici là par le prix de vente unitaire hors taxe, connaissant ici là qui est de 3600. Alors lorsqu'on divise, on multiplie le tout par 100, ça va nous donner 27,77%. On va faire la même chose pour B. Donc on va rechercher la marge brute unitaire qui est 600 divisé par le prix de vente hors taxe qui est 3300 fois 100 qui va nous donner 18,18%. Alors lorsqu'on finit ici, on nous demande de déterminer le taux de rotation. Pour déterminer le taux de rotation, on a besoin du stock moyen. Alors, sa formule ici est égale à la quantité divisée par le stock moyen. Alors ici, connaissant déjà nos quantités qui sont là, on divise par le stock moyen que nous avons mis là. Alors 24 400 divisé par 2583, qui est le stock moyen, on obtient ici là 9 fois. Donc le taux de rotation ici là est de 9 fois. Pareil pour B. Lorsqu'on fait 19 000 divisé par le stock moyen qui est de 1900, on obtient 10 fois. Donc c'est le nombre de fois qu'on renouvelle le stock. Ici là, la vitesse de rotation. Alors sa formule est de 360, donc parce que c'est une année compte 360 jours, qu'on va diviser par le taux de rotation. Alors, connaissant déjà le taux de rotation, on prend tout simplement 360 divisé par 9, ça nous donne 40 jours pour la marque A. Pour la marque B, on fait pareil. Alors, le linéaire au sol nous est donné ici et le nombre de niveaux nous est donné là. Alors, pour avoir le linéaire développé, on va faire tout simplement le linéaire au sol fois le nombre de niveaux. Voilà sa formule. L'application numérique nous démontre ici en calcul que 3,5 mètres fois 2 va nous donner 7. Pareil pour B.
3 fois 1, ça donne 3. Alors, le rendement du niveau ici, là, c'est tout simplement la marge bénéficiaire totale divisée par le linéaire développé. Alors, connaissant la marge bénéficiaire totale, c'est laquelle est de 24 400 000, qu'on va diviser par 7, qui est le linéaire développé, on nous donne ici un montant de 3 485 714,3. Donc, ça, c'est le rendement. Pareil pour B, connaissant déjà la marge bénéficiaire totale qui est ici, divisé par 3 qui est le linéaire développé, on a un rendement de 3 800 000. C'était tout pour notre cas pratique. Salut chers amis, aujourd'hui nous allons parler du merchandising. D'accord, je suis présent d'abord, moi c'est Robert. Je suis promoteur des jeunes comme vous pouvez le constater. Nous allons commencer. Donc, ça c'est le merchandising. Nous allons d'abord expliquer ce que c'est que le merchandising à quelques mots. Donc, c'est tout simplement la disposition des produits dans un rayon. Nous avons essayé d'élaborer un petit cas pratique pour essayer de vous montrer comment est-ce que ça se passe. Le cas pratique, nous allons le lire très brièvement, donc nous n'allons pas trop s'attarder sur ça. Juste l'énoncer. On dit, bon, ce sont les entreprises jouées pour voudraient rentabiliser son rayon au minéral. Ce rayon possède 6 alvéoles identiques à l'intérieur desquelles sont rangées les différentes marques comme le présente le tableau 1 que nous avons ici. Tableau 1 que nous avons, les alvéoles des produits sont Tanguy, Evian, Madiba, Supermont, Siemens et Sawawa. Comme sont disposés là, ils sont au niveau E, Tanguy et Evian. Niveau même, nous avons Madiba et Supermont. Siemens et Sawawa sont au niveau sol. Le tableau 2 nous indique ici les différents changements effectués des produits. Parce que, comme nous avons là la première colonne, là, nous avons les niveaux de changement effectués. Niveau E, niveau même, on nous dit, là on a moins 30%. Donc c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on quitte du niveau E au niveau même, on perd 30%. Ainsi de suite. Ça va de même pour les autres. Lorsqu'on quitte du niveau sol au niveau E, on gagne 80%. Nous allons évoluer un peu plus rapidement. On tombe au tableau 3 que nous avons là. Les différentes marques. Tanguy, Evian, ainsi de suite. Ainsi que les quantités vendues qu'ils ont. Tanguy à 310. Marge unitaire réalisée 48. Le travail à faire nous demande quoi? De déterminer la marge totale. Pour déterminer la marge totale, on va se servir du tableau 3 que nous avons élaboré ici. Nous avons mis solution déterminant la marge totale réalisée par type de produit. Nous avons disposé les marques de manière verticale. Quantité vendue pareil, marge unitaire réalisée pareil. Mais cette autre colonne-là, nous l'avons ressortie, c'est la marge totale. C'est elle qui nous permet d'obtenir ce qu'on nous a demandé au TAF 1, le premier devoir. Donc, pour les obtenir, on a fait quoi tout simplement? Nous avons tout simplement multiplié les quantités vendues par les marges unitaires réalisées. Je prends l'exemple de Tanguy. 310 fois 48, ça donne 14 880. Ainsi de suite, ça va de même pour les autres. Et maintenant, donc, alors, ce qu'on nous demande, c'est le total. Donc, c'est-à-dire le cumul de tout ça. C'est ça qui va nous donner 84 823. Là, on a ce qu'on nous a demandé de faire au 1, donc la marge totale. 2, maintenant, on nous demande le travail de, on nous demande si il est avantageux de permuter Supermont et Evian. C'est ça qui nous donne le tableau 2. Et on va se servir de quoi? Nous avons d'abord la disposition initiale que nous avons faite. Nous avons le montant là. Maintenant, donc, on va essayer chercher de voir si après ce travail, on obtient un montant plus élevé à celui initial. Ça veut dire quoi? Observons. Nous avons Tanguy et Supermont qui sont là. Supermont quitte du niveau même pour le niveau E. Et on nous a dit dans le tableau que lorsque tu quittes du niveau même au niveau E, tu gagnes 40%. C'est ce que nous faisons là. Nous avons Tanguy, lui qui ne bouge pas, il est inchangé. On pose son montant de la marge
initial qui est là dans le tableau. On le pose là. On prend maintenant pour Supermont que nous avons là, 28 152, auquel on va appliquer le pourcentage qui est d'abord, sur place de la 100. Maintenant, quand il augmente, il gagne 40%. Ces 40%, on va les ajouter à 100, qu'on va diviser par 100 pour obtenir une valeur décimale qui est 1,4, qu'on va appliquer à son montant initial que nous avons là. Ces deux montants-là qu'on va additionner, qui va nous donner 54 292,8. Là, on a la marge du niveau E après permutation. Maintenant, donc, on passe au niveau même. Madiba reste toujours inchangé. Nous avons là Madiba. Voilà sa marge initiale qui est 12 878. Maintenant, donc, alors, c'est Evian qui quitte du niveau E pour retrouver Madiba au niveau même. Et lorsqu'il retrouve Madiba au niveau même, qu'est-ce qu'il fait? On nous a dit il va perdre 30%. Maintenant, on va prendre 100, moins 30. 100 qu'il a au départ, il perd 30. Il reste avec 70, auquel on va diviser pour avoir une valeur décimale qui est 0,7, auquel on va appliquer à sa marge initiale, qui est de 14 364. Après avoir obtenu une somme, on ajoute à celui de Madiba, qui va nous donner la marge du niveau même, qui est de 22 924,8. Siemens et Sahara restent inchangés, c'est-à-dire ils restent là, on reporte seulement leur montant. 11 165 plus 33, 92, qui va nous donner une somme de 14 557. Et lorsqu'on somme maintenant ces montants-là, on obtient une somme de 91 774,6. On constate tout simplement que la somme est supérieure à la marge initiale et on déduit qu'il est avantageux de permuter Evian et Supermont car la marge réalisée est supérieure à celle de la disposition initiale, soit 91 774,6 supérieur à 94 823. On passe au 3. Le tableau 3 nous dit quoi? On nous demande si par contre Tanguy et Evian vont au niveau sol. Ça veut dire quoi? Forcément, Siemens et Sahara vont monter au niveau E. On lui demande maintenant si cette disposition-là serait-elle avantageuse, tout en indiquant que Madiba et Supermont vont rester stables, c'est-à-dire quoi? Ils ne bougent pas, ils gardent leur disposition au niveau même. C'est là où on élabore ce tableau, 3 changements de disposition. Nous avons Siemens et Sahara qui sont quittés du niveau sol au niveau E. C'est-à-dire, on nous a dit ici que lorsque tu quittes du niveau sol au niveau E, tu gagnes 80%. Étant donné qu'on a dit au préalable qu'ils ont d'abord 100%, on ajoute ces 80 qui va donner 1,8 en valeur décimale parce qu'on a divisé par 100. Donc, tout en prenant leur valeur initiale, donc marge totale initiale qu'ils avaient au départ. Pour Siemens et Sahara, on ajoute et on obtient ce montant. C'est le même cheminement partout. Là, bon, Madiba et Supermont sont restés inchangés, c'est-à-dire au niveau même. On reporte tout simplement leur montant là, on met en somme et ça nous donne là-bas la marge totale. Maintenant, lorsqu'on descend ici, Tanguy et Evian, on nous a dit qu'ils ont quitté du niveau E au niveau sol, c'est-à-dire ils ont forcément perdu quelque chose. Et ce quelque chose là, c'est combien? On va dans notre tableau 2. On nous dit ici, niveau E, niveau sol, tu perds 40%. C'est dans cette somme là qu'on enlève 40%, on reste avec 60%. En valeur décimale, on a 0,6 parce qu'on a divisé par 100. Et on fait la même chose que Siemens et Sahara, on applique tout simplement le pourcentage en se référant à leur marge initiale que nous avons ici, Tanguy et Evian. Lorsqu'on applique ces deux montants-là qu'on somme et on obtient 17 546,6. On somme maintenant. On a un total de 84 771,2. On fait toujours le constat. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc, il faut qu'on justifie notre réponse. On constate tout simplement que quoi? La marge obtenue est inférieure à la marge initiale. Donc, on déduit qu'il n'est pas avantageux de faire cette permission. Car la marge réalisée est inférieure à celle de la disposition initiale, soit 84 771,2.
inférieur à 84 823. Je vous remercie et bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et de commenter quel sujet vous aimeriez qu'on traite la prochaine fois. Moi c'est Robert, je vous remercie.